Ok. Bonjour, bonjour Sarah. Bonjour Yael. Alors aujourd'hui j'avais envie d'interviewer Sarah autour de sa pratique de l'astrologie et dans le cadre, pour ceux qui connaissent ce que je propose, le féminin guérisseur, c'est-à-dire comment l'astrologie peut accompagner ce féminin guérisseur, les femmes et les hommes, dans les passages de la vie et comment l'astrologie est là au fil de nos vies. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Faut plus bouger, c'est ça? Ouais. Donc Sarah, je viens vers toi pour te poser quelques questions et que tu nous parles de l'astrologie, comment l'astrologie peut nous accompagner dans nos vies au quotidien. Est-ce qu'il y a des cycles de planètes particuliers auxquels on doit être vigilant? Comment ça se manifeste? Est-ce qu'il y a des signes particuliers? Est-ce que tu peux nous raconter? Ok, alors oui, en effet, il y aurait beaucoup de choses à dire. L'astrologie, c'est de mon point de vue un outil de conscience et qui s'utilise vraiment au quotidien. C'est quelque chose qu'on peut intégrer. Alors c'est une discipline qui peut sembler complexe, c'est vrai. Il y a beaucoup d'informations et du coup ça peut apparaître comme complexe. Mais moi je dis toujours l'objectif c'est à un moment donné de le ramener à soi, à sa vie et que ça nous serve à évoluer, à être épanoui. Sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Donc finalement, le thème, il peut être vu de plein de manières, mais chaque énergie du thème est une porte de conscience et d'épanouissement. Et donc, chaque planète va avoir son code un petit peu de langage, sa sphère, quelque part, d'action dans la personne. Et notamment, si on est sur le sujet du féminin, on va avoir bien sûr Vénus. Vénus qui va nous parler de la femme, de la force d'amour, de la sexualité aussi pour une femme. Mais Vénus qui va être aussi active chez un homme, évidemment. Donc, c'est une planète, par exemple, quand on va la décrypter au travers du thème, qui va vraiment nous donner des informations concrètes et tangibles sur l'épanouissement ou sur, on pourrait dire, la fréquence qui nous convient en tant qu'être. Donc, le thème natal, pour moi, alors c'est bien de le clarifier parce qu'en fait, il existe beaucoup d'astrologies et il y a des astrologies qui vont être vraiment très enfermantes, très fatalistes, très dirigistes et pour moi, ça n'a aucun sens. C'est comme de dire, ah bah oui, je suis capable d'interpréter le ciel et tout est écrit à l'avance et vous êtes comme ci ou comme ça. Enfin, pour moi, c'est ni un acte d'amour, ni un acte de conscience de parler comme ça et je vois pas en quoi ça aide quelqu'un. Parce qu'en plus, le diagnostic astrologique peut être mauvais. Donc ça peut plomber. Donc moi, c'est vraiment l'approche extrême inverse. Chaque énergie du thème, que ce soit une planète, une maison, n'importe quel corps céleste, c'est une porte de conscience avec un champ des possibles immense à l'intérieur. Et l'objectif, c'est de conscientiser quelque part les différentes parcelles de ce thème, les différentes portes de conscience, et de les ramener à soi, à sa vie, son quotidien. C'est un peu comme une couleur. Si je suis l'artiste de ma vie et que sur ma toile, je mets plein de couleurs, qu'est-ce que je fais avec mon bleu ? Comment je conscientise? Quelle nuance de bleu j'ai? Quel mélange j'ai? Quelle forme je vais donner à ce bleu? Donc en fait, moi j'aime bien dire, c'est un peu comme un mode d'emploi énergétique. Je reviens à cette cohérence qui m'habite et le seul moyen de le valider, c'est vous-même. C'est-à-dire que si moi je fais un thème et que je vous raconte quelque chose et que ça vous parle pas, ça n'a aucun sens. Donc si je comprends bien, on a un thème puisqu'on est à un moment donné. Dans ce thème, on a des planètes. Donc on a tous la planète Vénus. Donc si j'ai bien compris, c'est le féminin. Oui. Et donc on peut regarder cette planète déjà pour regarder comment est notre féminin. Est-ce qu'il y a une autre planète qui représente le masculin? Alors bien sûr, il y a une planète qui représente le masculin, ça va être Mars. Alors on va dire que Mars va représenter la force masculine, plus vraiment notre masculin interne. Pour un homme, sa sexualité, la force d'action, de réaction. Mais il y a d'autres planètes. Par exemple, le Soleil et la Lune, c'est un couple aussi. Ils vont aussi avoir une fréquence féminine et masculine. Mais c'est vrai que chaque planète va être une manière de décrypter, quelque part, une parcelle d'expression de nous-mêmes. Alors on peut faire des généralités, mais c'est vrai que là où ça devient, de mon point de vue, vraiment pertinent, c'est quand on va chacun visiter son propre thème pour comprendre quelque part la vibration. Donc en fait, Vénus et Mars, c'est des polarités autour du féminin et du masculin. Donc qu'on soit femme ou homme, du coup on peut regarder où est notre Vénus et où est notre Mars pour voir où sont nos polarités. Donc après elles sont en lien avec des signes. Donc le signe particulier dans Vénus ou Mars va être des indicateurs de ce féminin et de ce masculin. Mais après, si j'ai bien compris, on a d'autres planètes
Et ce que je voulais voir avec toi, c'est comment ces planètes, elles traversent notre vie. Est-ce qu'elles sont à des moments particuliers qui vont être à des passages de notre vie et des indicateurs qui vont venir nous parler de telle période ou nous transmettre quelque chose ou nous indiquer quelque chose. Tu vois, comme un peu des formes de boussole. Est-ce qu'on peut se dire, tiens, quand telle planète est dans mon signe, il y a un appel, ou est-ce que c'est que je suis en train de vivre quelque chose Alors oui, bien sûr. Donc en astrologie, chaque planète a son cycle, en fait. Donc chaque planète a son rythme. Il va y avoir les planètes dites rapides et les planètes dites lentes. Donc en termes de cycle, on n'observe pas les planètes rapides, tout simplement pourquoi ? Parce qu'elles avancent très très vite. Donc en fait, il y aurait des informations tout le temps en permanence et on s'y perd. Par contre, les planètes dites lentes, qui commencent à partir de Jupiter, elles ont des cycles justement plus lents. Donc par exemple, Jupiter, il met 12 ans à faire le tour du zodiaque. Donc on sait que... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, Jupiter va faire un transit, par exemple, sur elle-même. Quand je sais pas, imaginons une personne qui est née, Jupiter est à 20 degrés du Sagittaire, 12 ans plus tard, Jupiter reviendra à 20 degrés de Sagittaire. Donc en fait, pour tout le monde, quelque part, à 12 ans, ça va être un marqueur d'évolution en termes de place sociale, de déploiement. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est un âge clé. C'est l'adolescence. Voilà. Donc là, ça vient vraiment travailler quelle est ma place. 12 ans plus tard, donc là, par exemple, ça fait 24 ans, rebelote. Jupiter a refait un tour et il vient re-questionner par rapport à notre place. Quelle est ma place et qu'est-ce que je vais déployer dans cette vie maintenant ? Donc ça, c'est par exemple un cycle. Et ça va faire tous les 12 ans. C'est le cycle de Jupiter sur lui-même. Mais en réalité, Jupiter, il va faire le tour et il va passer sur plein d'autres choses. Donc quand on est dans des généralités, on peut regarder le cycle général de Jupiter sur lui-même. Mais quand on est dans un terrain individuel, on va avoir beaucoup plus de précision et beaucoup plus d'infos. Et ça va être vrai pour chaque planète. Et donc les cycles majeurs, c'est les planètes lentes. On a Jupiter qui met 12 ans. On a Saturne qui met 29 ans et demi, qui va marquer 3 grosses tranches de vie. Donc en gros de 0 à 20, 28, 29, 30 ans, ça va dépendre des thèmes. Mais on va arrondir pour expliquer, de 0 à 30 ans, puis de 30 à 60 et de 60 à 90. Et ça, c'est des âges hyper charnières. Et moi, je vois bien les gens en consultation, quand ils m'appellent, quand ils arrivent vers les 58, 59 ans, qu'est-ce que ça brasse, quoi. Quand ils arrivent un peu avant 30 ans, pareil. C'est des gros caps. Saturne, c'est celui qui vient nous faire grandir en maturité, en sagesse, pour être dans notre alignement. Et il n'a pas peur de faucher ce qui n'est pas juste. Donc c'est vraiment des moments de bilan. On est face à nous-mêmes pour se restructurer, trouver de la force. Donc c'est des phases très très fortes de transformation et qui vont vraiment jouer sur qu'est-ce qui m'anime, quelle est ma valeur et qu'est-ce que j'accomplis quelque part. Donc il y a Jupiter, Saturne. Qu'est-ce qu'il y a comme autre planète lente ? Alors il y a Uranus. Donc là on rallonge, c'est 84 ans. Donc on regarde pas forcément quand il revient sur lui-même. Enfin on peut, mais il faut être encore vaillant à 84 ans pour le regarder. Donc là on va plutôt regarder quand il s'oppose à lui-même par exemple, ou quand il fait un quart. Donc facile à compter. Par exemple si on s'oppose, il fait 84 ans vers 42 ans. C'est souvent ce qu'on appelle le démon de minuit. Oui. Quand les gens, d'un coup, il y a plein de trucs qui... Parce que Uranus, il appelle à être authentique et librement soi-même. Donc souvent, vers ces âges-là, on commence à avoir un réveil, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, là ? J'étouffe un peu, je suis plus tout à fait dans ce qui me fait respirer, vibrer, et ça peut être des moments de renouveau très forts, par exemple. Donc, mais un quart, ça pourrait travailler aussi. Donc finalement, ça travaille comme ça dans plusieurs phases. Mais le plus flagrant, c'est 42 ans pour Uranus. Après, est-ce qu'il y a d'autres planètes ? Après, il y a Neptune et Pluton. Alors là, ils sont encore plus longs. Neptune, il met 164 ans à faire le tour et Pluton, 248. Donc là, c'est pareil. On peut regarder des... Là, j'ai même pas les dates dans la tête, mais on peut regarder quand Pluton fait un trigone à lui-même ou des choses comme ça. Mais c'est du coup, moi, ce que je regarde sur ces planètes très très lentes, c'est de manière plus individuelle. Parce que plutôt que de me dire, quand Pluton fera un trigone à lui-même, bien sûr, ce serait fort. Mais ce qui va être plus fort, c'est que vu que ces planètes sont très lentes, là où elles passent, mais ça va être propre à chacun, en plus, c'est des planètes spirituelles qui sont là pour ouvrir la conscience. Donc, là où ça passe dans notre thème, ça secoue. Donc, Pluton et Uranus. Pluton et Neptune, surtout. Neptune. Ouais.
Ouais, ça ouvre vraiment la conscience, ça bouleverse, ça bouge. Donc je regarde vraiment précisément dans le thème où elles sont, où elles avancent. Et elles sont pas toujours sur un point clé. Mais quand elles arrivent sur un point clé, par exemple une autre planète, imaginons Pluton qui passe sur Vénus. Tiens, mesdames, quand on parle du féminin, Vénus, je m'épanouis dans ma féminité, dans ce que j'aime, dans la femme que je suis. Pluton passe dessus. Là, en général, c'est initiatique. Hein. C'est la femme qui va plonger en elle-même pour se retrouver. C'est une renaissance de notre propre puissance de femme. Et tout le monde n'a pas dans sa vie Pluton qui passe sur Vénus, puisqu'on ne vit pas 248 ans. Oui, c'est sûr. Alors on peut avoir une opposition, on peut avoir d'autres choses, mais le plus fort, c'est quand la planète passe dessus. Et après, ce que je t'avais demandé, c'était, comme moi, je travaille sur les passages de la vie des femmes. Est-ce qu'au moment de la ménopause, il y a des planètes particulières qui passent, ou est-ce que les femmes, elles rentrent dans un cycle particulier par rapport aux planètes qui sont indicateurs de ce passage de la ménopause? Alors, je ne parle pas forcément que de la ménopause biologique, mais de tout l'état que ça induit de ce passage vers la femme sage. Ouais. Alors, là, ça va être plus complexe pour moi de répondre, tout simplement parce que je vais dire évidemment oui, mais je pense que c'est individuel. C'est très compliqué de faire une réponse collective, tout simplement parce que toutes les femmes n'ont pas la ménopause au même âge. Chacune va vivre un processus différent. Par contre, je suis persuadée, et pour l'avoir déjà fait, qu'une femme qui est en ménopause, si on regarde quand est-ce que ça se passe dans son thème, etc., on va avoir une grille de lecture. Mais ce sera propre à cette femme. Je trouve ça plus dur de faire quelque chose de général, puisque chaque cycle est unique, en fait. Enfin, chaque rythme à cet endroit-là, c'est pas à 40 ans, toutes les femmes sont ménopausées, quoi, hein, ou 50 ans. Hein. Donc, plus dur. Et est-ce que les planètes aussi, on peut, dans notre vie, sur une année, est-ce qu'il y a des planètes particulières auxquelles on peut s'intéresser, qui vont être indicateurs de quelque chose de particulier, ou qui vont nous influencer, auxquelles on peut travailler avec? Et les planètes ? Oui. Ah, mais toutes Toutes. Moi, je fais beaucoup de... En fait, je fais ce que j'appelle des voyages un peu cosmiques, ou bon, peu importe le nom, mais j'emmène souvent les gens à la rencontre des différentes planètes au travers de méditations, pour se connecter à la vibration et à la conscience d'une planète et à son message. Et de mon point de vue, étant dans ce système solaire, on est fondamentalement, énergétiquement relié aux astres. Et l'exemple le plus facile, c'est la Lune, avec par exemple les marées. Hein. La Lune régit les marées, mais nous, on est composé d'eau énormément. Et le Soleil et la Lune, moi je dirais que c'est les deux planètes les plus faciles. Pourquoi ? Parce qu'on est totalement rythmé avec ces planètes. Donc on se lève avec le Soleil, on se couche avec la Lune. Elles sont totalement des miroirs de notre manière d'être. Le soleil va représenter notre expression beaucoup plus solaire, et la lune, notre expression beaucoup plus lunaire, intérieure, et donc des parcelles un peu plus intimes. Mais ça, c'est des planètes, quand on se connecte à elles, il peut se passer énormément de choses. Et que ce soit dans la compréhension astrologique de leur symbolique, en général, et pour nous-mêmes, mais que ce soit dans la connexion à l'astre. Si vous avez déjà, bon, Yael, je sais que tu fais ça, mais chanter avec la lune, ou vous connectez même en conscience à l'astre solaire, tout est vivant dans l'univers. Hein. Moi, je me place beaucoup dans cet esprit un peu chamanique que tout est vivant. Quand on commence à rentrer en relation en conscience, et chacun à sa manière, parce que c'est très créatif, hein, il se passe énormément de choses. Et l'astrologie va accentuer ce regard. Mais après, voilà, comme tu parlais de la Lune, c'est vrai que moi, j'avais une curiosité en me disant, est-ce qu'il y a d'autres planètes, finalement, sur le mois ou sur l'année, qui sont, qui peuvent m'accompagner ou accompagner les personnes qui vont nous écouter, en se disant, tiens, si j'ai envie de travailler avec telle planète, parce qu'elle passe à un moment donné, comment elle peut m'accompagner ? Par exemple, tu parlais de Pluton, de cette énergie plutonienne, d'Uranus, de Neptune. On n'a pas parlé de Mercure. Parce que ces planètes rapides, oui. Les planètes rapides vont très vite. Donc, suivre leur rythme, c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout, collectivement. Individuellement, tu peux toujours regarder ton cycle, Vénus, quand elle repasse sur elle-même. Tout est cycle, en fait, dans l'univers. Donc, notre anniversaire, c'est bien une fois par an, et pour autant, on le fête. Et pourtant, en termes de rythme planétaire, c'est rapide. Hein. Donc, c'est dur de répondre à cette question, parce que, en fait, toutes les planètes sont présentes tout le temps. Après, ce qui est possible de faire, c'est de suivre des actualités astrologiques, où on va avoir là une actualité, générale, en fait, qui s'adresse à tous, et où on va avoir, comme là, par exemple, le 8 mars, donc c'est très récent, Saturne est rentré dans le signe du Poisson. Et ça, c'est pour tout le monde. Donc, on a un travail de la vibration de Saturne qui nous travaille de tous. Donc c'est en suivant de l'astrologie mondiale, finalement, qu'on va avoir des aiguillages sur certaines planètes. Mais après,
de mon point de vue, qui n'est que le mien, je trouve que c'est beaucoup plus fort individuellement. Parce que vous allez avoir quelque part votre météo personnelle. Ça ne veut pas dire que l'astrologie mondiale, elle est pas active, mais l'astrologie mondiale, quelque part, c'est des grandes généralités. Alors que si dans votre thème, vous avez Pluton qui passe sur Mars, j'aime autant vous dire que si vous avez des trucs pas clairs ou des colères, ça va sortir. Et ça va être beaucoup plus fort parce que c'est votre météo personnelle, en fait. Donc, il y en a plein, mais ça demande un travail approfondi pour chacun, donc, moi, si je trouve. je comprends bien, il y a à la fois la météo collective et la météo individuelle. Donc, la météo individuelle, c'est plus intéressant de faire un thème natal où une fois on avait fait la révolution solaire, donc pour regarder les planètes qui traversent son thème à soi. Et après, il y a de lire sur de l'astrologie collective, quelles sont les tendances du moment, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et après, c'est des histoires d'affinité. Il y a des gens, ils s'éclatent avec l'astrologie mondiale, collective, ça leur parle. Moi, je sais que personnellement, je trouve que c'est vachement plus dur de partir dans des interprétations générales pour toute l'humanité. C'est quand même complexe, quoi. Et je trouve que finalement, dans la vie de la personne, c'est tout de suite beaucoup plus parlant. Et surtout, ça renvoie la personne à elle-même. S'il y a un passage de Saturne et que c'est un moment d'introspection, de solitude et de réajustement, quand la personne, elle l'entend et qu'elle le vit, elle a vraiment une grille de lecture quelque part adaptée à elle à l'instant. Et ça, c'est aligné sur ses cycles personnels. C'est comme si on parle des cycles menstruels d'une femme, on peut faire des grandes généralités, mais chacun va avoir sa manière de le vivre. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, je travaille plus sur de l'individuel que du collectif. Oui, mais c'est intéressant parce que des fois, on lit plus une information collective et du coup, on l'apprend pour soi et on n'est peut-être pas traversé individuellement par ce mouvement-là, en fait. Oui, moi je pense, ou en tout cas, ça peut être beaucoup plus spécifique. Par exemple, dans l'astrologie mondiale, on va dire, il y a ci ou ça. Donc, par exemple, l'exemple que je viens de dire, Saturne qui rentre en Poisson, ok, mais c'est où dans ton thème à toi? Ça réveille quoi dans ton thème à toi? Et ça spécifie vachement plus l'information. Donc, de mon point de vue, c'est plus fin, plus précis, et du coup, il y a plus de résultats et plus de conscience. Mais après, il y a peut-être des gens très inspirés qui font des trucs super. Moi, je fais un peu d'astrologie mondiale pour le plaisir, notamment sur les lunaisons, les choses comme ça, parce que c'est des cycles qu'on observe dans le ciel. Mais bon, de mon goût à mon goût et de mon expérience pour moi et au travers des accompagnements, c'est beaucoup plus riche individuellement. Et là, tu parles des lunaisons. Qu'est-ce que tu pourrais expliquer sur les lunaisons aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent? Ce que je peux expliquer des lunaisons, c'est que c'est des cycles, ce qui est super, c'est que c'est des cycles qu'on peut observer, puisque c'est une planète vraiment visible. Et il y a ce principe qu'en fait, à chaque fois, on est dans un cycle. Quand la nouvelle lune est là, donc on ne la voit pas, elle est en conjonction parfaite avec le soleil, elle est cachée derrière, c'est un acte de fécondation entre le soleil et la lune. C'est le masculin et le féminin. Moi, j'aime énormément. Pour moi, c'est comme un couple céleste qui se rencontre tous les mois, ils ont leur moment d'amour, et ensuite la lune qui est plus rapide va danser dans le ciel, et jusqu'à l'apogée de la pleine lune, où pour moi, ils se regardent, j'adore, c'est des moments magiques. Et en fait, quand ils se rencontrent, c'est comme une graine symboliquement. C'est le début du cycle. Donc on plante une graine d'énergie où il y a une phase d'énergie qui va être accentuée par dans quel signe du zodiaque ça se passe. Mais bon, même si on n'a pas envie de se compliquer, il y a l'énergie du début du cycle. Comme une femme, on a des moments de début, de fin. Et ce cycle va grandir à l'apogée jusqu'à la pleine lune. Donc l'énergie croît jusqu'à la pleine lune et décroît ensuite. Donc, si on observe ces cycles-là de la nature, même les gens qui jardinent avec la lune, etc., c'est très intéressant. Donc, quand on observe les lunaisons en conscience, même si on s'amuse à faire des cahiers, à suivre les processus et qu'on s'observe, c'est juste fascinant. Donc là, par exemple, tu as parlé du 8 mars. Le 7 mars, c'était la pleine lune. Là, on approche d'ici 15 jours sur la nouvelle lune. Donc, on va être dans cette germination. Tout à fait. La rencontre de cette lune et du soleil. Oui. Jusqu'à la prochaine pleine lune qui sera en avril. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Et chaque pleine lune, ou chaque même nouvelle lune, a des configurations astrologiques particulières, en fait. Donc, on peut toujours aller plus loin et approfondir. Mais on peut aussi le faire de manière totalement intuitive. Observer, savoir un calendrier que c'est la nouvelle lune, et là c'est plus un moment. D'ailleurs, ça se voit, quand c'est la pleine lune, il fait presque jour dehors, on a envie de sortir la nuit. Quand c'est la nouvelle lune, il fait noir. Il y a quelque chose qui pousse à aller à l'intériorité. Donc en fait,
tout est message dans l'univers, hein, si on regarde bien. Et l'intérêt de faire ça, pour moi, c'est ce que ça va faire croître en énergie dans votre connexion à la Lune. C'est surtout ça que je trouve super intéressant. Et la Lune, moi, je la vois vraiment comme l'astre de l'émotionnel, de vos besoins, de votre enfant intérieur, de vos rêves. Donc, plus vous êtes connecté à votre portail subtil, plus ce que vous allez réaliser de manière journalière aura du sens, parce que vous êtes relié à votre essence, à la partie plus subtile. Et si on ne la regarde pas, qu'est-ce qu'on va faire de notre journée? On va faire plein de trucs, mais on n'écoutera pas la petite voix à l'intérieur qui appelle. Ça n'a pas de sens. Et j'avais entendu aussi que la Lune, dans ton thème, donc dans mon thème ou dans le thème de chacun, c'était relié à la mer. Ah oui, ah bien sûr. Donc si par exemple je regarde dans mon thème où est ma Lune, en lien avec ce signe, ça serait quoi par rapport à la mer en fait? Alors la Lune va représenter... Alors, on n'est pas obligé de le voir dans un thème, Oui. mais bien sûr qu'on peut le voir et travailler dessus. C'est symboliquement, la Lune peut représenter la mer, le Soleil le père. Oui. Il y a aussi Saturne qui peut représenter le père, l'autorité, mais bon, traditionnellement, moi j'aime bien mettre le Soleil sur le père et la Lune sur la mer. Donc la configuration générale de la Lune, son signe, sa maison, mais surtout moi ce que je vais regarder c'est les aspects, la relation de la Lune avec le reste du thème. Une Lune qui a des aspects en tension, on sait que c'est une personne qui a eu des choses qui l'ont travaillé dans la relation à sa mère. Et c'est pas un jugement. C'est ok en fait si quelque chose est venu nous travailler, c'est de mon point de vue que l'âme avait besoin d'expérimenter ça, donc elle l'a matérialisé dans cette incarnation. Par telle ou telle relation, et ça parle d'un chemin de l'âme avant tout, mais qui va se matérialiser dans la relation à la mère. Donc oui, en regardant la Lune et sa configuration générale, on peut voir des facettes de la relation mère-fille. Et j'avais entendu parler de Lilith, la Lune noire. Est-ce que c'est la même Lune ou est-ce que c'est encore c'est autre chose. Une autre planète? C'est pas une planète en fait, c'est un point fictif. Et les lunes noires, et alors il y en a... Moi j'en regarde 3. Parce que les astrologues se disputent sur comment on fait le calcul de Lilith. Et je me suis dit, c'est bien, tout le monde se dispute, c'est que de mon point de vue, les 3 sont valables. Donc ça englobe un secteur et de vie, ou plusieurs même. Et les lunes noires, c'est quelque chose encore plus caché. Moi, je le relie plus à des points karmiques. Et ça parle de mon point de vue de quelque chose qu'on vient libérer, débloquer, et de peurs très très anciennes, très profondes. Donc c'est souvent un point du thème qui est fragile. Et que l'on vient libérer, évidemment. On ne vient pas s'en mettre plein la poire. Et du coup, j'en profite pour te demander aussi sur Chiron, parce que j'avais pareil entendu parler qu'on avait Chiron dans notre thème, qui était ce guérisseur blessé. Donc, qu'est-ce qu'il vient mettre en lumière dans le thème? Alors, Chiron, moi je le vois beaucoup en parallèle des lunes noires parce que ça fait partie des points karmiques. Il y a les lunes noires, Chiron, et j'utilise aussi l'axe d'incarnation karmique. Et donc, les points karmiques du thème, ils sont plus fragiles. Alors, je vais rester sur ta question sur Chiron, mais c'est quand même vrai sur les autres aussi. Chiron, c'est en effet, moi j'appelle ça la blessure d'âme. Donc, c'est quelque chose que l'on vient guérir, mais qui, de mon point de vue, ne remonte pas du tout à cette incarnation. Donc, c'est une lecture au-delà de cette incarnation. Et ça vient montrer un secteur. Moi, j'aime bien cette image de dire, on a besoin d'être funambule. Parce qu'en fait, c'est un endroit sur lequel on est blessé. Et bien sûr, ça va se remanifester dans cette vie. On va mettre les 2 pieds dans le plat en général. Mais ça peut être très variable d'une personne à l'autre. C'est pas parce qu'on a Chiron en maison 7 en taureau, une personne, et l'autre la même chose, qu'on vivra les mêmes expériences. Non. Pour moi, ça va être propre à chacun, la manière dont ça s'exprime. Et l'idée, ça va être d'identifier la blessure pour se guérir. Si j'identifie, je vais prendre un exemple très simple, si j'identifie que dans mon alimentation, j'ai toujours mal au ventre quand je mange du pain, peut-être je vais arrêter de manger du gluten, et ça va aller mieux. Donc c'est un peu pareil, c'est d'identifier des secteurs ou des comportements en fait, avec lesquels on se blesse, et une fois qu'ils sont vus, on a un champ d'action pour faire autrement. Si je vois le trou, je vais moins tomber dedans. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on vient guérir, et c'est souvent en mettant les 2 pieds dedans que ça va nous pousser à... Mais on peut aussi éviter si on le voit d'avance, quoi. Voilà. Donc c'est un secteur qu'on vient guérir, ouais. Donc ce qui est intéressant, en tout cas, d'après ce que je comprends, c'est que l'astrologie, c'est comme une boussole qui va pouvoir t'orienter finalement sur ton chemin de ta vie. Donc, et en approfondissant ce thème natal, on va acquérir des connaissances sur soi. Ah oui, c'est le seul objectif de mon point de vue. Et en tout cas, moi, la manière que j'ai de le vivre, c'est quelque chose de très ouvert et de très vivant. Donc, ça fait 15 ans que je fais de l'astrologie et mon thème, j'explore encore. Pour moi, tout est vivant. C'est comme on dit, j'ai compris les roses, j'ai tout compris des roses. Non, tu peux jamais avoir tout compris. Tu t'es pas assez ouvert, quoi. C'est infini, la vie, quoi. Donc, pour moi, le thème, il est le reflet de l'infinité de chaque être. Mais par contre, c'est vrai que ça va donner une grille de lecture, de cohérence de soi. Et du coup, souvent, ce que les gens me disent, et même moi, quand je l'ai fait pour la première fois, j'ai ressenti la même chose, de me dire, cette femme,
elle m'a mieux compris que je me serais compris moi-même. Donc souvent ça soulage, ça apaise. C'est comme une reconnexion avec des parts de soi et on se dit ah ouais, ça fait du bien. Et c'est la seule et unique validation. Sinon on se fait imposer quelque chose de l'extérieur et pour moi ça n'a pas de sens quoi. Donc du coup c'est aussi différent de, tu sais, tous les mois tu as des horoscopes ou à des moments donnés. J'ai l'impression que c'est quand même différent de faire son thème natal et voilà, de partir dans cette exploration que d'avoir juste finalement l'horoscope qui te dit pour tel signe, telle chose. Alors ça, de mon point de vue, c'est de la connerie. Hein. Ah, c'est là, pour faire plus ridicule, je pense qu'on est bien là. C'est dur, quoi. Pour moi, c'est des outils qui discréditent complètement l'astrologie. L'horoscope, c'est vraiment d'un ridicule absolu, je trouve. Pardon, hein, j'y vais cash, mais je vois aucun intérêt. Par contre, encore quelqu'un qui ferait un horoscope, même si c'est un logiciel individualisé, pourquoi pas? Mais les horoscopes généraux qu'on trouve dans les journaux et à la radio, mais c'est une catastrophe. Comme si tous les signes du lion allaient vivre tel truc dans l'amour aujourd'hui ou dans le travail. Enfin, pour moi, c'est bas étage, quoi. Et j'en profite d'être avec toi aussi. C'est pareil, j'avais lu ou entendu qu'il y a beaucoup de cultures amérindiennes ou tout ce qui est aussi les peuples mayas, en tout cas toutes les cultures comme ça anciennes, vivaient vraiment autour des astres et se laissaient guider par l'influence de telle planète qui était là à tel moment. Et j'ai le sentiment que nous, on a perdu cette connexion finalement aux astres. Ah bah oui, on l'a complètement perdu et après c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on en fait. Je pense qu'il y a eu aussi plein d'étapes dans l'évolution de l'être humain et culturellement il y a eu plein de manières en fait de se repérer par rapport aux astres, mais c'est évident qu'en fait il y a une incidence et une énergie. Et c'est pour ça que moi j'aime bien faire j'appelle ça les transits, mais l'actualité astrologique individuelle, parce qu'il y a des moments, si on connaît pas les phases qui nous arrivent, des fois les gens ils m'appellent, ils sont en panique totale, alors que s'ils avaient su que cette énergie-là arrivait, ils l'auraient accueillie complètement différemment. Donc bien sûr que pour moi ça a du sens. Après là où je fais attention, c'est par exemple des gens qui vont m'appeler en me disant ah là je voulais créer mon entreprise mais Jupiter est rétrograde alors je me dis que c'est pas le bon moment. Là moi je rentre pas là-dedans parce que je trouve que ça peut mettre dans des peurs, des croyances. Je suis pas très fan de ça. Donc je reste vigilante. Pour moi ce qui compte c'est toujours d'écouter son cœur et d'être dans l'ouverture de l'instant. Maintenant, c'est quand même une grille de lecture qui va soutenir, et je vais le prendre dans l'autre sens. Moi, j'ai pas toujours le nez sur ce qui se passe dans mon thème non plus, hein. Je vis, hein. Mais il y a des moments, par exemple, je vis des trucs charnières, des trucs qui me travaillent fort. Je vais tout de suite regarder ce qui se passe, et j'ai une grille de lecture pour me dire, ah oui, ok, c'est bon, libération, allons-y, pas de retour en arrière, ça bouge. Donc, voilà, ça va vraiment orienter. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que par exemple, en connaissant qu'une planète qui est comme Pluton ou des planètes qui viennent te heurter, quand on sait qu'à un moment donné, elle va passer, on peut traverser cette période qui peut être difficile, mais avec un autre regard et peut-être plus en conscience ou en présence. Vraiment. Je vais prendre un exemple tout simple. Si tu arrives dans un pays que tu connais pas ou un lieu que tu connais pas et que tu sais pas que l'hiver arrive parce que tu as vécu dans les tropiques qu'il n'y a jamais eu d'hiver, t'as pas de pull, t'as pas coupé du bois, ça va être compliqué de gérer l'hiver, quoi. Donc si tu sais pas tes saisonnalités cosmiques, ouais, il y a des moments tu vas te manger des trucs dans les gencives et tu vas rien comprendre, quoi. Et j'ai vu des fois des gens, alors ça va dépendre comment ça s'incarne pour chacun, parce que des fois ça peut être très fluide quand même, mais selon ce que tu as besoin de vivre avec ça, j'ai vu des gens qui des fois vraiment ils ont besoin d'aide pour sortir du truc après. Alors ça veut pas dire qu'ils en auraient pas eu besoin avant, mais moi j'ai pars du principe que la conscience c'est un amplificateur. Mais même pour des choses très simples, dormir, manger, respirer. Si je respire en conscience, je vais avoir un bénéfice totalement différent de ma respiration. Donc en fait, si j'ai conscience de certains cycles, ah bah ouais, je vais pas du tout les vivre pareil. Et pour moi, c'est comme une boussole, pour reprendre ton mot, et ça va amplifier l'énergie parce que j'en ai conscience. Si je sais qu'il y a un passage important, je vais pas attendre quoi que ce soit, mais je vais être beaucoup plus réceptif à ce qui se passe en moi et autour de moi. Parce que je sais que c'est un moment charnière. Il y a certains passages planétaires, c'est une fois dans la vie. Donc c'est pas des trucs, c'est pas anodin, moi je trouve. Il faut pas le louper. Bah, si on le loupe, c'est pas grave, ça se fait quand même dans l'énergie. Mais c'est beau de l'accompagner en conscience. C'est du bonheur, quoi. Moi, je vois comme ça. Et pour finir, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire là, par exemple, par rapport peut-être à des prochaines planètes qui vont traverser collectivement ou des prochaines pleines lunes Ben, moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est même pas ça, si ça t'embête pas. Non, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que le son...
je vais vous dire ce qui me traverse beaucoup en ce moment. C'est que le soleil est le centre du système solaire, on est d'accord? Oui. Donc, pour moi, l'astrologie n'est qu'un miroir de notre système solaire interne. Donc, l'invitation, c'est que notre propre soleil soit le centre de notre système. Or, le soleil, c'est quoi? C'est le principe même de la conscience. D'ailleurs, le symbole, c'est un cercle avec un point au centre. Et l'idée, c'est toujours revenez en votre centre de conscience. Donc le soleil, il peut représenter comment je rayonne, mon être, ma personnalité, ma vie terrestre, mais il peut représenter ma conscience plus profonde. Je peux sortir du cercle de mes réincarnations, de mes illusions, de la maya, de plein de trucs. Donc moi, je dirais, quelque part, l'astrologie, elle va donner plein de grilles de lecture, et au fond, le centre du message reste retourner à votre propre conscience, à la conscience de toute éternité à laquelle vous appartenez. Pour moi, c'est ça le message du soleil, qui est le centre, et qui invite à trouver notre propre centre. Et quelle que soit la manière dont on l'interprète, il invite à être dans la conscience de ce que l'on est. Et ça va passer pour chacun dans nos différentes expériences. Mais je trouve que c'est le cœur, finalement. Et les passages planétaires vont être précieux, mais le cœur reste le cœur. Le soleil. Merci, Sarah. Avec grand plaisir, merci à toi Yael. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous proposerai encore d'autres vidéos, d'autres personnes que je trouve intéressantes, qui peuvent nous raconter, nous transmettre différents outils autour de ce féminin et de ce masculin guérisseur dans ce chemin d'évolution. À bientôt. À bientôt.